Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la fin de l'émission avec mon auteur invité de cette semaine, Anne-Marie Duprat. Et Anne-Marie, je crois qu'il y aura un deuxième chapitre à Ma vie amoureuse de marde. Oui, ben en fait, ce qui est prévu, c'est que sur le blog, j'ai ouvert le blog aux fans, aux gens qui suivent la page Facebook et le blog, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah, tu sais, moi aussi, j'en ai tellement d'histoires, je pourrais en écrire un livre. » Puis à un moment donné, j'ai décidé de les prendre au mot. Je disais « Apparemment, vous avez tellement d'histoires. Alors, je vous ouvre mon blog et envoyez-moi vos textes et je vais les publier de temps en temps. » Et c'est super intéressant parce que ça a ouvert la porte à, déjà des textes d'hommes que moi, pour des raisons évidentes, je ne peux pas écrire, mais aussi à des réalités que moi, je pourrais pas aborder parce que je les connais pas. La réalité d'être une maîtresse, la réalité d'être célibataire depuis, admettons, 7 ans. Moi, j'ai jamais connu ça non plus. Donc, je trouvais cette partie-là très intéressante. Puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui écrivent tellement, tellement, tellement bien. Je suis vraiment touchée par les textes qu'on m'envoie. Ils écrivent très, très bien. Puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut que ça aille plus loin que juste le blog. Alors, ce qui est prévu, c'est que le tome 2, ça va être ces écrits-là. Je vais les choisir dans les textes des gens qui me soumettent leur vie amoureuse de marde à eux ou une tranche de leur vie à eux. Donc, ça va s'appeler Ma vie amoureuse de marde 2, mais D''EUX, parce que ce sera leur texte à eux. Puis moi, autour de ça, je vais évidemment aller mettre mon petit grain de sel, apporter une petite touche humoristique, puis mes réflexions à moi par rapport aux thématiques qu'eux vont aborder. Mais le tome 2, en fait, ça va être les histoires des autres. Puis ça va permettre à d'autres personnes aussi de dire « Ah, je me suis reconnue dans ce texte-là. » Puis je trouve ça intéressant aussi d'ouvrir le livre aux hommes parce que je parle d'une réalité de femme, mais l'amour, ça n'a pas de sexe. L'amour, ça n'a pas d'âge. Puis je trouve ça important de donner la parole aux hommes parce qu'ils sont pas tous pareils, c'est sûr. Hein? Puis je disais pas dans mon livre qu'il l'était, mais je trouve ça le fun d'avoir des gars qui nous parlent avec leur cœur, qui nous parlent avec leur trip, des gars au cœur brisé aussi, puis qui veulent d'en retrouver. Donc, ça va être un livre avec plein de vie amoureuse de marde, mais j'ai très, très, très hâte de pouvoir offrir ça. Et je pense que tu veux faire aussi des conférences par rapport à ton roman. Ben oui, en fait, idéalement, c'est ce que je ferai dans l'année qui suit, parce que moi, je suis déjà quelqu'un qui fait beaucoup de scènes et j'adore faire ça. Et le contact du public, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, entre autres, au Salon du Livre aussi. Puis je me rends compte que les gens aiment ça, m'écouter, parler, donner mes conseils par rapport à la vie amoureuse, mais ils aiment me parler de la leur aussi. Puis je commence à avoir mes petites phrases clés, puis à avoir mes petites techniques, bien malgré moi, là, parce que je me suis jamais alignée pour ça. Mais je me suis rendu compte que je fais du bien avec le livre, puis je pourrais peut-être aussi continuer de faire du bien sur une scène, puis d'y aller plus avec du contact one-on-one aussi, répondre à des questions spontanées que les gens pourraient m'écrire par Internet. Il va y avoir des exercices aussi qu'on va faire. Fait que ça serait un peu la version live du livre. Puis ça donnerait une occasion aux gens de venir avec moi parler, me conter leurs histoires à eux. Puis j'aime ça aussi quand on me raconte les histoires des autres. Salon du livre, il y a une fille qui m'a raconté un rendez-vous qu'elle a eu avec un nain. Le gars n'a jamais pensé lui dire qu'il était nain. T'as pas compté ça, puis on riait tellement au Salon du livre, puis je me suis dit, j'ai envie de recréer ce contact-là avec les gens, que c'est pas juste moi qui parle, c'est vous qui parlez, puis on a une discussion, puis ça s'en vient. Et tu travailles aussi sur un essai sur les femmes en humour? Oui, qui s'appelle C'est une fois une fille, qui va sortir en septembre 2015, que j'écris sous le nom des Zélés. Cette fois-ci, c'est vraiment un ouvrage qu'Annie et moi, on écrit, et qui va en fait être un ouvrage où on essaie de mettre la lumière sur les femmes en humour, de la poune à aujourd'hui, mais pas juste les femmes en scène, aussi les femmes qui sont des fois en arrière, auxquelles on pense moins, des femmes qui écrivent pour la radio, des femmes qui ont été la fille du groupe ou la fille de... C'est vraiment, on focus sur les femmes drôles, puis ça va pas être un ouvrage historique féministe, là, loin de là, plus dans la lignée de Drôle de soirée de François Morancy, dans le sens que ça va être très anecdotique, mais il va avoir aussi un petit peu d'histoire, un petit peu de chiffres aussi, pour aller comparer les hommes versus les femmes dans le monde de l'humour. Mais c'est un ouvrage qui va être très, très drôle, puis écoute, on va avoir des noms là-dedans, là... Je peux pas les dire encore, mais ils vont tous être là, puis on est bien excités. Et on peut te suivre sur ton site Internet? Oui, annemarieduprat.com, où je parle de toutes mes activités professionnelles. Il y a évidemment ma vie amoureuse de marde.com, où là, je continue de bloguer. Hein. J'ai pas arrêté de bloguer pour autant. C'est là-dessus aussi qu'on peut se procurer mon livre en version dédicacée. J'offre ce service-là maintenant. Je vais à la poste très, très souvent, moi, dans une semaine. Et il y a le site des Zélés pour les activités des Zélés. J'ai l'air de faire un million de choses comme ça, là, mais en plus, je fais Maman de maman, où je parle de ma réalité de maman. Mais annemarieduprat.com regroupe pas mal tout, ou ma page Facebook, Anne-Marie Duprat, humoriste, auteur, pour essayer de suivre mon horaire. Même moi, des fois, il faut que j'y aille pour savoir c'est quoi qu'il faut que je fasse.
Et Anne-Marie, on a aussi un livre de Ma vie amoureuse de marde à faire tirer. Ah, Alors, yeah! les gens ont juste à se rendre sur le site internet samedidelire.com, section concours, et on peut gagner ton bel ouvrage. Merci à toi d'être à l'émission. Merci à toi, Amélie. C'est vraiment une belle découverte, ton émission. Je vais continuer de l'écouter, puis de l'écouter, mais je vais aussi aller me procurer quelques livres que tu as proposés, je pense. Merci Anne-Marie, merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.